Bezrat Hashem, le 30 Nissan, ce sera la Iloula de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Bezrat Hashem, on va essayer de dire quelques mots sur ce très grand personnage. En fait, la vie de Rabbi Chaim Vital est totalement liée avec celle du Harizal. Le Harizal qui est né à Jérusalem et qui va perdre son père alors qu'il est encore jeune, sa mère n'aura pas d'autre choix que d'aller vivre chez son frère qui habite en Égypte. Et là, le Harizal va arriver à des niveaux spirituels extraordinaires, puisque très jeune, c'est directement Eliyahu Hanavi qui vient lui enseigner la Torah. Et au bout d'un moment, on va donner l'ordre au Harizal de repartir en Israël et d'aller dans la ville de Tzfat pour enseigner la Torah, la Kabbalah, les secrets de la Torah à un futur élève qui va être donc Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, qui est déjà depuis très jeune, depuis l'âge de 14 ans, il est l'élève des plus grands rabbanim de Tzfat, du Rav Moshe Alshir, du Rav Moshe Cordovero. Donc il ne connaît pas la grandeur du Harizal et pendant plusieurs mois, le Harizal va lui venir en rêve en lui demandant de le rencontrer. Et finalement, c'est lorsque Rabbi Chaim Vital va avoir du mal pour interpréter un des textes du Zohar qu'il va se décider à se rendre chez le Harizal. Et pour cette première rencontre, le Harizal va lui montrer donc toute l'étendue inimaginable de ses connaissances. Et au bout d'un moment, une fois qu'il lui a fait plusieurs révélations, le Harizal s'arrête et lui dit « Écoute, c'est tout, je t'ai déjà donné une partie des révélations, je ne peux pas tout te dire. » Et il n'en dit pas plus et leur rencontre s'arrête là. La plupart des personnes qui auraient été dans la même situation auraient pu être énervées contre ce Rav qui refuse de transmettre son savoir. Mais Rabbi Chaim Vital va faire preuve d'une simplicité, d'une humilité à un niveau vraiment extrême et il va comprendre que si on refuse de lui transmettre ses secrets et ses explications, c'est pas que c'est de la faute du Harizal, mais c'est que au ciel, on ne souhaite pas, il n'est pas suffisamment méritant pour pouvoir les recevoir. Et donc, il va s'isoler pendant 3 jours, au cours desquels il va vraiment jeûner, se mortifier, en pleurant, en priant, pour avoir le mérite de recevoir les secrets de la Torah transmis par le Harizal. Et au bout des 3 jours, le Harizal et lui vont de nouveau se rencontrer. Et là, le Harizal lui dit « Je sais ce que tu as fait, et à présent, tu mérites de recevoir les secrets de la Torah, et je vais pouvoir te les transmettre. » Sauf qu'il y a tellement à apprendre que le Harizal va prendre une embarcation, va se rendre sur le Kinneret avec le Harizal, et le Harizal va aller jusqu'à l'endroit qu'il connaissait où se trouvait le puits de Myriam, puisque nos sages nous enseignent que lorsque les béné Israël sont rentrés en Israël avec Yehoshua bin Nun, le puits de Myriam est parti se jeter dans le Kinneret. Et donc le Harizal, qui connaissait tous les secrets, connaissait également l'emplacement exact du puits de Myriam, et il va donc se rendre là-bas avec son élève Rabbi Chaim Vital, lui faire boire de l'eau de ce puits, de cette eau donc tirée du Kinneret, et grâce à cela, Rabbi Chaim Vital va pouvoir recevoir tous ces enseignements, puisque en fin de compte, cet enseignement, cette transmission des secrets de la Torah du Harizal vers son élève Rabbi Chaim Vital va durer seulement 1 an et 8-10 mois à peu près. Grâce au fait qu'il a pu boire de cette eau extraordinaire, miraculeuse du puits de Myriam, Rabbi Chaim Vital va avoir une mémoire hors du commun, phénoménale, et il va se souvenir mot à mot des enseignements de son maître, le Harizal, qu'il va par la suite mettre par écrit au cours de différentes éditions qu'il va faire les unes après les autres. Pour un peu mieux comprendre ce lien très particulier qu'il y avait entre Rabbi Chaim Vital et le Harizal, je vais vous lire ce qu'écrit Rabbi Chaim Vital dans le Sha'ar Agilgulim, dans la Agdama 38. Beyom Rosh Chodesh Adar Shnat Ashla la Yetzira. Au cours de Rosh Chodesh Adar, le premier jour du mois de Adar,
de l'année 5331. Amarli, le Harizal m'a dit, Ki beyoto bemitzraim, lorsqu'il était en Égypte, Itril le asig asagato. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir cette révélation des secrets de la Torah. Vesham Nehemarlo, et c'est là-bas qu'on lui a dit, Sheyavo leir Tzfat, qu'il se rende dans la ville de Tzfat, Kisham Haïti Ani Chaim Darsham, car moi, Chaim Vital, c'est Rabbi Chaim Vital qui parle, j'habitais là-bas, Kede chez Ilamedeni, afin qu'il puisse m'enseigner. Ve'a Marli, et il m'a dit, Kilo ba ladour betzfat, et là bavouri. Il est venu habiter dans la ville de Sfat spécialement pour moi. Vélo od, et pas seulement cela, et là chez Afilou Ikar biato begigul azé, lo aya et là bavouri. La principale raison pour laquelle le Harizal est venu en réincarnation dans ce monde, c'est pour moi. Les Ashlim Oti, pour pouvoir me compléter, me parfaire, Velobal et Tzorech Atzmo. Le Harizal n'est pas venu pour lui-même. Ki lo aya tzarich lavo. Lui-même n'avait pas besoin de venir. Et c'est pour ça qu'on comprend également cette révélation extraordinaire qu'a eu le Harizal, qui est arrivé à un niveau inimaginable, puisque en fait c'était une âme qui est descendue dans ce monde pour aider les autres, et en particulier pour aider celle de Rabbi Chaim Vital. Gama Marli, également, il m'a dit, Shelo aya mutal alav lelamed leshum adam, qu'il n'avait pas l'obligation ni le devoir d'enseigner à quiconque d'autre, Zulati ani levadi, mais seulement à moi, Rabbi Chaim Vital, ou biyot shani el mod lo etstarer ou letkayem baolam azeh. Et donc tout le but de la venue au monde du Mashiach et de la venue au monde du Harizal est pour enseigner les secrets de la Torah à Rabbi Chaim Vital. Et donc, puisque la mission du Harizal était d'enseigner seulement à Rabbi Chaim Vital, et du fait de la grande humilité qu'avait Rabbi Chaim Vital, il a eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que d'autres Chachamim, d'autres Rabbanim ne pourraient pas également assister à leur cours. Et donc c'est ce qu'il écrit toujours dans l'Agdama 38 du Shara Gigulim, Va'ata ertov ma shegid li mori shiva yamim kodem sheniftar lechaya olam haba. Je vais maintenant révéler ce que m'a enseigné mon maître le Harizal au cours des 7 jours qui ont précédé sa mort. Veda et sache, Kimin Asha Arishona chez Diber Ilmi, depuis le premier moment, la première heure où il a parlé avec moi, à Marli, il m'a dit, chez Ezaer Meod, que je fasse très attention, chez Lo Egale Inyano, Shel Asagato Veyediato Livne Adam, que je ne révèle à personne les révélations et le niveau auquel lui-même, le Harizal, était arrivé. Les filles chez Loba Rak Letaken Oti Bilvad, car il n'est venu que pour me parfaire et m'apprendre à moi. Ve'acharkar al-yadi yetuknu acherim. Et ensuite, c'est par mon intermédiaire que les autres également vont pouvoir apprendre ces enseignements. Ve'etrabi she'im egale inyano she'im asher nezek gadol lo veli ulchol ha'olam kulo. Et il m'a mis en garde que si je révélais cela, alors un grand dommage lui serait causé à lui, à moi, ainsi qu'au monde entier. Et ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il y a certains rabbanim qui étaient à l'époque déjà des maîtres de Rabbi Chaim Vital qui vont forcer Rabbi Chaim Vital à leur dire la vérité. Et ils vont décider donc d'assister à ces cours et malheureusement, très peu de temps après, le Harizal va être frappé d'une maladie. Ça va être au cours du vendredi, la veille du Shabbat des parachutes Matot Mas'eh, Yom Rosh Chodesh Av, donc le jour du Rosh Chodesh Av, et finalement le Harizal va décéder 5 jours plus tard, le 5 du mois de Av. La mort du Harizal, qui était âgé seulement de 38 ans, va être un événement très difficile à vivre pour Rabbi Chaim Vital, qui va beaucoup se remettre en question sur le fait qu'il ait permis à d'autres rabbanim et d'autres élèves d'assister à ses cours avec le Harizal. Et donc Rabbi Chaim Vital va mettre par écrit tous les enseignements de son maître. Il va faire d'ailleurs plusieurs éditions, à 3 moments dans sa vie, il va rédiger. Et du fait justement de ce traumatisme et de ce vécu qu'il a eu avec la mort prématurée du Harizal,
il ne va pas publier ses écrits, il va même être enterré avec. Et ce sont seulement ses élèves qui vont réussir, grâce à des actions kabbalistiques, à récupérer ses écrits. Et c'est son fils, le Rav Shmuel Vital, qui va réorganiser tous les écrits de son père dans ce qu'on appelle les Shmoné Sheharim, les 8 tomes de la Kabbalah, qui sont en fait donc ce qu'on appelle les écrits du Harizal, qui c'est en fait l'enseignement du Harizal qui a été transmis à son élève Rabbi Chaim Vital, qui l'a rédigé, puis ensuite organisé et mis en page par le fils de Rabbi Chaim Vital, le Rav Shmuel Vital. À la fin de sa vie, Rabbi Chaim Vital va se rendre à Jérusalem, et là-bas il y a un gouverneur qui s'appelle Abou Sifin. Et ce gouverneur était entouré par des conseillers qui étaient très forts en astrologie et qui ont su qu'un très grand sadique était arrivé à ce moment-là à Jérusalem. Et ce fameux gouverneur souhaitait, à ce moment-là il y avait une grande sécheresse en Israël, et il voulait réouvrir ce qu'on appelle les Megiron. C'était donc un ruisseau qui passait à l'époque dans Jérusalem et qui avait été fermé par le roi Hiskiaou Améler. Puisque, en fait, pour faire un petit rappel historique, lorsque le roi Hiskiaou Améler siégeait à Jérusalem, il a été attaqué par Sancheriv, qui a fait un siège autour de Jérusalem. Et pour empêcher ces soldats d'avoir accès aux sources d'eau, le roi Hiskiaou Améler a réussi, grâce à des actions kabbalistiques, à bloquer ce cours d'eau. Et donc jusqu'à ce jour, jusqu'à nos jours, il n'y a plus ce cours d'eau qui passe dans Jérusalem. Et donc ce fameux gouverneur souhaitait de nouveau à ce que les eaux puissent passer dans Jérusalem, et étant donné qu'il savait que ça n'avait pas été stoppé par une action physique, mais au contraire par une action spirituelle, dès qu'il a su que Rabbi Chaim Vital était à Jérusalem, il a convoqué, ils sont partis le voir avec ses soldats, et ils ont voulu le forcer à réouvrir, grâce à des paroles kabbalistiques, les Megichon. Et à ce moment-là, Rabbi Chaim Vital va faire quelque chose de miraculeux, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle Kfitzat Aderer. C'est-à-dire qu'en fait, il va complètement se téléporter et en l'espace d'un instant, passer depuis Jérusalem et arriver à Damas, puisqu'il avait vécu une partie de sa vie dans la ville de Damas. Et la nuit suivante, le Harizal lui vient en rêve et lui dit: mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Alors il lui dit: parce que je n'ai pas voulu utiliser des noms saints d'Hachem. On sait que c'est très grave d'utiliser des noms saints d'Hachem, même lorsque c'est pour le bien. Il faut éviter, on est là pour servir Hachem et non pas pour se servir d'Hachem. Et donc pour éviter cela, j'ai préféré me téléporter et revenir ici. Et à ce moment-là, le Harizal lui fait le reproche, lui dit: mais je ne comprends pas, pour te téléporter, tu as également utilisé des noms d'Hachem. Donc finalement, tu aurais dû au contraire euh, accéder à la demande de ce gouverneur. Et en fait, ce gouverneur était la réincarnation de Sancheriv, ce fameux général des armées qui avait fait le siège de Jérusalem. Et toi-même, tu es la réincarnation de Hiskia, le roi d'Israël, qui aurait pu être d'ailleurs le Mashiach. Et donc si tu avais réouvert les eaux, tu aurais permis de faire venir à ce moment-là la venue du Mashiach. Et bien évidemment, Rabbi Chaim Vital souhaite y retourner, revenir en arrière, mais c'est déjà trop tard. Il y avait une opportunité à ce moment-là qui s'est présentée et qui n'a pas été saisie. Donc Rabbi Chaim Vital va vivre la fin de ses jours dans la ville de Damas, où il a d'ailleurs été enterré, et on a des témoignages relativement récents de personnes qui ont pu se rendre à Damas et prendre en photo son tombeau, donc qui se trouve jusqu'à aujourd'hui encore là-bas. Bezrat Hashem, on a essayé d'expliquer vraiment en quelques mots et donner quelques anecdotes sur la vie de Rabbi Chaim Vital. Il y aurait encore beaucoup à raconter, et donc on va s'arrêter là pour cette fois-ci, et que son srout puisse nous protéger et protéger tout l'homme Israël. Amen ve Amen.